j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Ça fait une éternité que je vous ai pas filmé de haul, ça se compte vraiment en mois, ça fait très longtemps. Et ce genre de vidéo là me manquait beaucoup. J'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu mes derniers achats et mes petites nouveautés, etc. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vais commencer tout de suite avec la dernière commande Sephora que j'ai faite la semaine dernière. Enfin j'ai fait 2 commandes en fait à quelques jours d'intervalle parce que j'ai craqué pour 2 produits à quelques jours d'intervalle tout simplement. Donc pour commencer j'ai acheté le masque repulpant baume onctueux de chez Dior. Produits qui sont assez onéreux mais qui me tentaient vraiment beaucoup et déjà juste le packaging ça me fait complètement craquer. Là c'est le Extra Plump Smooth Balm Mask, donc c'est le masque repulpant. Il me semble qu'il y a le masque en gelée et il y en a un à l'argile rose et je me demande s'il n'y en a même pas un troisième. En tout cas il y en a au moins 3, ça c'est sûr. J'avais envie de tester celui-là en premier. Je peux pas vraiment vous donner mon avis pour le moment, c'est pas une vidéo favori, c'est un haul, je l'ai testé qu'une seule fois pour vous dire la vérité. Donc voilà, je vous donne pas d'avis pour l'instant, mais le produit en tout cas sent super bon, c'est une odeur qui est hyper agréable. Attendez, j'enlève peut-être le percus, ça sera un peu mieux. Et ça se présente vraiment sous forme de baume comme il est indiqué sur le produit. Donc voilà, j'ai hâte de tester un petit peu plus ce produit là et de pouvoir vous en reparler. Si vous avez testé d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un produit de chez Marc Jacobs, je me demande si c'est pas le premier produit Marc Jacobs que j'ai dans mes tiroirs. En tout cas je dois pas en avoir beaucoup, je pense que c'est même le premier. Là du coup apparemment il s'appelle Dew Drops. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est le Coconut Gel Highlighter Rehausse Éclat Gel Coco. En fait c'est tout simplement un highlighter. Vous avez très certainement dû voir passer sur les réseaux parce que voilà, la collection à la noix de coco, on en entend quand même beaucoup parler. Il y a plein de produits qui me donnent envie et ce produit là notamment me faisait vraiment envie. En fait c'est un highlighter sous forme de gel et l'highlighter il est pêche, doré, magnifique. Donc c'est la noix de coco, ça sent bon. Mais honnêtement c'est pas ce qui m'a fait craquer, de toute façon je l'avais pas senti avant, mais c'est pas ce qui m'aurait fait craquer l'odeur de la noix de coco parce que je sais pas, moi je trouve pas que ça sente vraiment la noix de coco comme je l'aime, en tout cas ça sent bon mais c'est pas sans plus quoi. Et donc ce qui est vraiment bien c'est qu'on peut l'utiliser soit comme un highlighter poudre, c'est-à-dire on le met là où on veut attraper la lumière, donc sur le dessus des pommettes comme on le fait très souvent au niveau du nez, etc. Ou bien on peut également le mélanger avec son fond de teint pour avoir un petit peu plus de luminosité et un teint vraiment très lumineux. Essayez de l'appliquer un petit peu mais je pense pas qu'on verra de si loin, donc je vous inclurai un petit close-up à côté pour que vous puissiez voir la couleur et l'intensité du produit. Et en fait j'avais tout simplement pas envie de passer à côté. Je sais pas si c'est une édition limitée. Très certainement que oui, les éditions comme ça en général ou à la noix de coco ou voilà avec des parfums un peu spéciaux comme ça, c'est souvent des éditions limitées. Je pense que oui, voilà. Après je sais pas sûr mais je pense que oui. J'ai 2 petites nouveautés chez Clarins que j'ai hâte de tester. J'en ai très peu entendu parler pour le moment et pourtant le concept a l'air juste génial. Ce sont les additions concentrées éclat auto-bronzant Al sur mesure aux extraits de plantes. Donc ce sont tout simplement des gouttes que vous venez mélanger à votre crème de jour pour le visage ou votre crème de nuit ou à votre crème pour le corps, pour les gouttes qui sont pour le corps. Celles pour le corps sont un petit peu, font le double en fait au niveau quantité forcément vu qu'on en met un peu plus. Et en fait je sais pas si vous en avez entendu parler, donc là on a la petite notice explicative. Donc ça se présente tout simplement sous forme de petits flacons comme ça et on peut doser vraiment au niveau des gouttes parce que le format est fait vraiment pour. Et en fait pour le corps par exemple vous venez mélanger, là je crois que c'est 4 ou 5 gouttes. Pour le corps 4 à 6 gouttes par zone à aller. Donc si vous avez envie d'avoir un hal assez sympa sur les jambes, vous prenez votre crème de corps, votre crème pour le corps, vous mettez 4 à 6 gouttes à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur de la crème mais vous prélevez votre crème. Vous mettez les gouttes dedans et vous mélangez et ensuite vous venez masser sur la zone que vous voulez aller. Il faut bien se laver les mains après par contre si vous voulez pas avoir de traces. Je peux pas du tout vous dire ce que j'en pense, encore une fois je vous en reparlerai ou dans mes favoris ou dans mes flops si jamais ça ne me plaît pas, puisque je n'ai pas encore testé en fait tout simplement parce que j'ai un shooting samedi, donc du coup j'avais pas du tout envie de me louper si jamais ça faisait des traces ou quoi que ce soit. J'avais pas envie d'avoir de traces sur moi, mais j'ai hâte de tester. Je trouve le concept absolument génial. Honnêtement je pense pas qu'on puisse vraiment se louper et avoir des traces si vraiment on le fait correctement. J'ai celui pour le visage aussi, ça doit être juste génial. J'ai hâte de pouvoir le tester et de voir si vraiment ça donne un hal assez sympa. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment génial. En plus j'ai senti, il n'y a pas l'air d'avoir d'odeur vraiment très forte contrairement aux autobronzants habituels. En général les autobronzants sentent vraiment pas bon, enfin moi je sais que j'ai horreur des odeurs
d'auto-bronzant, ça sent vraiment mauvais et le fait de laisser poser comme ça sur moi, ça me dérange beaucoup. Par contre, faut faire attention de ne pas utiliser les gouttes tout seul parce que c'est concentré, c'est vraiment des gouttes, voilà, c'est un produit qui est très concentré, donc il faut bien le diluer avec une crème. Pour le visage, il faut en mettre seulement 2 à 3 gouttes et voilà, apparemment on a vraiment une bonne mine avec ce produit là. Et c'est génial parce qu'on peut l'utiliser toute l'année. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça donne. Je vous en reparlerai très certainement de toute façon en vidéo si ça vous intéresse. Pour en revenir au maquillage, j'ai une nouvelle palette de chez Maybelline à vous présenter. C'est la Master Blush Color and Highlight Kit. Qui est juste sublime je trouve. Je suis super contente de voir qu'en grande surface enfin on puisse trouver ce genre de palette avec des blushs et des highlighters intégrés. Je trouve ça génial. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette palette puisqu'on a une couleur un petit peu bordeaux, on a un rosé et une couleur un peu plus pêche qui est juste super jolie. C'est ma couleur préférée celle-ci. Elles sont super pigmentées je trouve. L'highlighter, c'est pas un highlighter qui boom comme on les aime quand on aime vraiment l'highlighter, mais c'est un highlighter qui reste très naturel et qui est parfait pour tous les jours quand vous allez à l'école, quand vous allez travailler, etc. Si vous aimez bien avoir un petit côté lumineux, ça reste sympa. Mais par contre les blushs sont extrêmement pigmentés et en un seul passage, je vais vous montrer sur ma main en les swatchant. Je sais pas si on verra quelque chose comme ça de si loin, mais c'est super pigmenté et vraiment ça se travaille très facilement. Ça s'estompe très très bien sur le teint. C'est un tout petit peu poudreux, mais honnêtement c'est une palette qui est juste sublime. Et la dernière fois en allant faire mes courses à Leclerc, on est content de le savoir, j'ai vu qu'il y avait une deuxième palette comme ça, enfin une autre teinte en fait, et je crois que c'est pour le bronzer si je ne dis pas de bêtises. Je suis passée vraiment très rapidement dans le rayon et j'ai vu qu'il y avait une deuxième palette et les couleurs avaient l'air sublimes, c'était vraiment des couleurs plus bronze et il y avait un highlighter également et je pense qu'on peut même l'utiliser en blush parce que les couleurs avaient l'air canon. Maintenant qu'on est chez Maybelline, on va y rester, comme ça ça sera fait. Je vous avais montré il n'y a pas longtemps sur Snapchat un colis qu'ils m'ont envoyé. Je vous fais un haul mais je vous inclus aussi les produits qu'on m'envoie, je vous le dis quand je les achète pas de toute façon en règle générale, je vous le précise, mais ils m'ont envoyé un colis et vous avez été super nombreuses d'ailleurs à réagir sur Snapchat quand je vous l'ai montré, puisque j'avais reçu toute une panoplie de couleurs de la gamme Color Sensationnel de Maybelline et en fait ils m'ont envoyé toutes ces couleurs également pour vous, pour que je puisse vous les faire gagner. Donc j'ai trouvé ça super, c'est hyper généreux et du coup en fait je vous les ferai gagner sur Instagram comme la palette que je vous ai présentée avant, je vous la ferai gagner également sur ce réseau là. Et par exemple ils m'ont envoyé des rouges à lèvres de la gamme Vivid Hot Laker, ils m'ont envoyé des rouges à lèvres dans la gamme Vivid Matte Liquide, également les Color Sensationnels, voilà les rouges à lèvres comme ça sous forme de bâton. Moi en ce moment mon petit chouchou, je les ai pas tous ouverts comme vous pouvez voir parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup et je ne peux pas tous les tester. D'ailleurs au début je voulais vous faire une vidéo swatch pour vous les montrer vraiment un par un, pour vous montrer un petit peu les couleurs, mais il y en a tellement pour moi que je pense que même ceux que j'ai reçus je vous en ferai gagner aussi dans des concours parce qu'il y en a beaucoup et que je préfère partager ça avec vous plutôt que tous les garder pour moi. Mais en tout cas j'ai un petit chouchou que j'adore, que j'ai beaucoup porté depuis que j'ai reçu, c'est le Smoky Rose 987 dans la gamme Color Sensationnel Matte, parce qu'on a aussi et des mattes et des bold. Les bold ce sont des rouges à lèvres un petit peu plus glossy et celui-là a une couleur absolument magnifique. C'est un rouge à lèvres qui est quand même très neutre comme je les aime, mais il est un peu rosé et il est vraiment mat sur les lèvres. Pas aussi mat qu'un rouge à lèvres liquide mat forcément, parce que ça reste un rouge à lèvres sous forme comme ça de rouge à lèvres, donc ça peut pas être aussi mat qu'un rouge à lèvres liquide qui sèche vraiment sur les lèvres et qui s'imprègne sur vos lèvres. Mais pour autant il est vraiment mat et il est hyper confortable. Donc voilà, pour ça je vous les ferai gagner sur mon compte Insta aussi. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous y rejoindre, je vous mets tous les liens dans la barre d'informations comme d'habitude. Et pour rester dans les rouges à lèvres, j'en ai deux autres à vous présenter. Déjà il y a celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, j'espère que la couleur ressortira bien à la caméra. C'était un rouge à lèvres que j'avais hâte de tester dans cette gamme là, c'est de chez Smashbox. Donc c'est les Always on Liquid Lipstick. Ça fait un petit moment je crois qu'ils sont sortis ceux-là, mais je me demande si la teinte n'est pas une nouveauté, parce que là c'est la teinte Babe Alert et je ne l'avais jamais vue auparavant sur Sephora. Ça fait un moment que je voulais les tester. Il y en avait un autre, je crois que c'est le Be Legendary qui est dans mon panier depuis un moment, mais qui à chaque fois épuisé quand je veux passer commande, donc je ne le prends jamais. Je sais plus si c'est celui-là, mais en tout cas là la couleur est somptueuse. Je pensais en le commandant que c'était un nude et en fait là je sais pas si vous le verrez,
C'est une couleur qui reste un petit peu plus flashy que ce qu'on pourrait croire dans le tube. La couleur est un petit peu, pas corail, mais elle est un peu rosée qui tire sur le rouge et elle est assez... elle n'est pas flashy mais elle est voyante quand même, elle est très jolie. C'est le genre de rouge à lèvres que je ne portais plus vraiment, le genre de teinte que je ne portais plus pour, enfin en ce moment je portais vraiment que des nudes. Là celui-là était un peu plus vif et j'aime beaucoup la couleur pour le printemps-été, c'est vraiment super joli. Au niveau de la tenue il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, il est très confortable à porter aussi, enfin c'est vraiment un très très bon rouge à lèvres. J'aime beaucoup et le dernier rouge à lèvres que j'ai reçu de la part de la marque, c'est un rouge à lèvres de chez SLA Paris, donc Serge Louise Alvarez. C'est les Lip Crush Liquid Matte Lipstick. Je pense que vous commencez à me connaître. La teinte c'est la numéro 02, le Georges, et j'essaierai pareil de vous le porter en vidéo. Celui-là aujourd'hui il fallait faire un choix, j'ai voulu porter le Smashbox parce qu'il matchait plutôt bien avec mon top je trouve. Mais là donc ça se présente comme ça, j'adore le packaging, je trouve que ça change un petit peu des rouges à lèvres liquid matte qu'on peut voir habituellement, j'aime beaucoup. Et c'est tout simplement un rouge à lèvres nude qui est hyper pigmenté. J'ai été scotchée quand j'ai vu la pigmentation du rouge à lèvres. En un passage, voilà ce qu'on obtient. Donc c'est hyper pigmenté. Ça sèche vraiment très très mat sur les lèvres. C'est incroyable et la couleur elle est sublime. J'espère qu'on verra bien à la caméra. Là c'est la 02, la numéro 02, la Georges, je sais plus si je vous l'ai dit, il est canon, franchement il est canon, ça me donne vraiment envie de tester plus de rouge à lèvres de la marque, en tout cas d'autres coloris. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai un code promo de moins 20% que je vous mettrai et dans la barre d'informations et sous la vidéo si j'y pense. Tout à l'heure je vous ai dit n'importe quoi parce que j'ai pas fait 2 commandes sur Sephora puisque le masque Dior je l'ai acheté chez Marionneau et le produit Marc Jacob chez Sephora, et en allant acheter mon produit de chez Dior, le masque, j'ai été sentir un parfum. J'ai été sentir le parfum La Fille de l'air au Moneuil de chez Courrèges. Alors il y a passé un temps sur les réseaux sociaux, je ne voyais que ça, le parfum La Fille de l'air de chez Courrèges. J'en ai beaucoup entendu parler, je pense que vous en avez entendu parler aussi autant que moi, ou alors vous vivez peut-être dans une grotte, mais je l'ai vu vraiment circuler beaucoup. Et je l'ai jamais senti d'ailleurs quand j'étais chez Marionneau, je ne l'ai même pas senti parce qu'il n'y était pas. Mais j'ai vu qu'il était sorti au Moneuil et je me suis dit bon là, il faut que je le sente parce que les parfums Moneuil en général j'aime beaucoup. Même si j'ai du mal à porter d'autres parfums que mon The One comme d'habitude, j'avais quand même envie de le sentir. Donc la bouteille déjà se présente comme ça, le packaging il est canon je trouve, c'est vraiment super joli, très estival. Et quand je l'ai senti, j'en suis restée bête tellement j'ai adoré l'odeur, j'ai eu un énorme coup de cœur mais inexplicable, vraiment. Ça sent super bon, alors vous allez peut-être me prendre pour une folle si vous l'avez senti, si vous le connaissez, si vous l'avez. Je trouve que ça sent le bébé en fait, tout simplement. Je trouve que c'est une odeur, ça sent le bébé. Avec une petite odeur de Moneuil, fleur d'oranger. Je sais pas comment vous expliquer mais vraiment ça me fait quelque chose, vraiment l'odeur ça sent tellement bon, ça me fait un petit peu penser aux odeurs d'eau nettoyante pour bébé etc, mais en mieux parce que ça sent, voilà, il y a une petite odeur de Moneuil et tout. Vu qu'il était disponible sur Octoly, je me suis dit absolument il faut que je le prenne, sinon j'irai l'acheter en magasin. Et de toute façon je sais pas si c'est une édition limitée, je suppose que oui parce que voilà les odeurs de Moneuil en général c'est qu'en été. Si c'est une édition limitée je vais me l'acheter tout de suite une deuxième fois pour me faire du stock chez Marionneau parce que c'est très rare, vraiment c'est très rare que j'adore un parfum à ce point-là. J'ai un gommage au sucre de chez Payot, donc Payot c'est la première fois que je teste cette marque là. Les produits me donnent toujours beaucoup envie au niveau du packaging, je trouve que c'est très... ça fait très épuré, c'est très sobre, c'est vraiment très joli. Et donc là, le gommage sent super bon, c'est le gommage relaxant au sucre. C'est une odeur vraiment très douce, il se présente comme ça, il est un petit peu rosé en fait. Et il y a une petite couche d'huile sur le dessus pour ne pas que ça... assèche vraiment la peau, ça vous laisse un tout petit film gras sur le corps, mais pas autant que ceux que j'utilise habituellement, donc c'est beaucoup moins difficile à enlever. Et j'adore, les grains sont juste parfaits pour se gommer correctement la peau. Moi je le fais 2 fois par semaine depuis que je l'ai, ça fait que 2 semaines que je l'ai. Mais j'utilise voilà, 2 fois par semaine depuis que je l'ai. Et en fait c'est au jasmin et au thé blanc. Et c'est pour ça que l'odeur est aussi agréable je pense. Et c'est pour ça qu'il l'appelle le gommage au sucre relaxant. Parce qu'il est vraiment... voilà, l'odeur elle est vraiment très douce, c'est très agréable à appliquer sur la peau. C'est pas le genre de gommage qu'on trouve en grande surface. Je pense qu'il y a quand même... je pense que c'est un produit de bonne qualité et on en a quand même une bonne quantité aussi.
Donc voilà, les produits Payo, c'est des produits dont j'ai vraiment envie de... J'ai vraiment envie de les découvrir et d'ailleurs si vous avez testé plusieurs produits de la marque, n'hésitez pas à me dire quels sont les best-sellers, etc. parce que je connais pas du tout leurs produits. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un moment, comme vous avez dit, que je n'avais pas fait de haul beauté. J'ai acheté pas mal de choses aussi au niveau vêtements, donc si jamais un haul vêtements peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous inquiétez pas, ce ne seront pas des vêtements de grossesse, il y a de tout et pour tout le monde, puisque je sais que ça intéressera pas forcément tout le monde de voir des vêtements de grossesse. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Mouah.